Le 14 avril 2016, j'ai interrogé Philippe Couillard à propos de Marc-Yvan Côté. Rappelons, Marc-Yvan Côté, c'est un collecteur de fonds, d'abord du Parti libéral du Canada, qui a été banni à vie du Parti libéral du Canada. Actuellement, il est accusé de corruption. En réponse à mes questions, Philippe Couillard a été très clair. Il a dit qu'il n'avait jamais impliqué Marc-Yvan Côté. Je cite exactement les mots. J'ai demandé, et je me cite, « Depuis que le premier ministre est revenu en politique, est-ce que Marc-Yvan Côté a été impliqué au Parti libéral du Québec? » Réponse de Philippe Couillard, la réponse c'est non, et il n'a pas été impliqué non plus dans ma campagne à la direction du parti. J'ai déjà eu l'occasion de le dire publiquement à de nombreuses reprises et je voudrais le répéter encore une fois aujourd'hui. Fin de la citation. Ça, c'est le 14 avril 2016. Donc, M. Couillard n'a pas dit « à ma connaissance ». Il a affirmé catégoriquement que Marc-Yvan Côté n'avait pas été impliqué ni au Parti libéral, ni à sa course au leadership. Aujourd'hui, on a la preuve du contraire. Marc-Yvan Côté s'est impliqué activement pour faire élire Philippe Couillard comme chef du Parti libéral. Donc, Philippe Couillard n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité aux Québécois, et c'est très grave. Le chef du Parti libéral doit des explications aux Québécois. Deuxièmement, rappelons-nous que Sam Hamad, qui était le président de la campagne au leadership de Philippe Couillard, il a été exclu du Conseil des ministres à cause d'un lobbying illégal de Marc-Yvan Côté auprès de lui pour obtenir de l'aide pour une entreprise qui s'appelle Premier Tech. Je rappelle que le gouvernement Couillard, donc pas le gouvernement Charest, le gouvernement Couillard a donné 20 millions d'aides à Premier Tech, dont 8 millions de subventions. Or, on apprend dans un courriel ce matin que le vice-président, M. Gaudreault de Premier Tech, qu'il écrivait le 22 septembre 2012 à 10h14 à Philippe Couillard, et il disait à ce moment-là, « Salut, Claire a eu un appel, elle va garantir les 24 délégués du comté pour lui, Philippe Couillard. As-tu des noms pour les délégués et le CA de l'Association de comté signé Yves? » Ça, c'est donc Yves Gaudreault, vice-président de Premier Tech, qui écrit à Marc-Yvan Côté, Yves Gaudreault de Premier Tech, qui reçoit 20 millions de dollars du gouvernement de Philippe Couillard. Donc, la prochaine question à se poser concerne Sam Hamad. Est-ce que Sam Hamad était au courant qu'il y avait des implications de Marc-Yvan Côté pour amener des délégués? Il y a eu ensuite du lobbying. Est-ce que Sam Hamad devrait être exclu du caucus, pas seulement du Conseil des ministres, mais du caucus? Deuxième question. Troisième question, Stéphane Billette. Stéphane Billette était l'organisateur en chef de la campagne au leadership de M. Couillard et il a été récompensé. On l'a nommé whip au gouvernement. Sa directrice de cabinet, Josée Lévesque, dont il est question dans les courriels ce matin, qui était l'organisatrice en chef de la campagne au leadership de Philippe Couillard, est aujourd'hui donc Josée Lévesque était l'organisatrice en chef de la campagne à la direction de Philippe Couillard pour l'Est du Québec. Elle est aujourd'hui directrice de cabinet de Stéphane Billette. Donc, est-ce que Stéphane Billette doit démissionner? Est-ce que Josée Lévesque doit démissionner? Comment les Québécois peuvent-ils aujourd'hui croire l'équipe de Philippe Couillard? On comprend aujourd'hui que Philippe Couillard n'a jamais voulu faire le ménage au Parti libéral. Le Parti libéral est encore un parti de copinage
où les amis passent avant l'intérêt public. S'il lui reste un peu d'honneur, je demande à Philippe Couillard d'accepter que lui-même, Sam Hamad, Stéphane Billette, Marc-Yvan Côté et José Lévesque comparaissent devant une commission parlementaire pour répondre à toutes nos questions concernant l'implication de Marc-Yvan Côté au Parti libéral et à la course à la direction de Philippe Couillard. Donc, Philippe Couillard doit des explications aux Québécois. Ce n'est pas la première fois qu'on a des doutes à l'effet qu'il dit ou non la vérité. Rappelons-nous le scandale de la SIC. Il y a M. Bartlett qui a reçu des commissions de la SIC, qui était un organisateur impliqué dans la course au leadership de Philippe Couillard. Philippe Couillard dit qu'il n'y avait aucun lien avec M. Bartlett. Pourtant, il lui a envoyé une lettre à la fin de la course au leadership pour le remercier. Est-ce qu'encore une fois, M. Couillard ne disait pas la vérité dans le dossier de M. Bartlett? Rappelons-nous aussi les liens étroits de Philippe Couillard avec Arthur Porter, qui est impliqué dans le scandale du CUSUM. Il a déjà dit que c'était un ami très proche avec lequel il allait à la pêche. Ensuite, il a dit non, ce n'est pas vraiment un ami, c'était une connaissance, mais on sait que c'était son associé dans une entreprise. Donc, il était co-actionnaire d'une entreprise. Donc, Philippe Couillard a manifestement une relation trouble avec la vérité. Il semble multiplier les relations douteuses. Marc-Yvan Côté, William Bartlett et Arthur Porter.